Savez-vous vraiment tout sur l'hyperglycémie et ses mécanismes cachés? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre taux de sucre sanguin grimpe soudainement, même en surveillant rigoureusement votre alimentation? Pourquoi cela arrive-t-il et où sont vos erreurs? Aujourd'hui, nous dévoilerons les secrets et dangers liés aux niveaux élevés de glucose dans le sang, et nous vous enseignerons comment réduire rapidement le sucre à des niveaux normaux tout en évitant ces élévations futures. Pour cela, il est crucial de comprendre pourquoi le glucose s'élève en premier lieu, car les causes ne se limitent pas uniquement aux glucides. Pourquoi le sucre monte-t-il malgré un régime alimentaire contrôlé? Quels sont les 3 produits inattendus qui diminuent naturellement la glycémie? Que faire lors d'une montée soudaine de glucose sanguin? Quel thé devrait figurer sur la table de chaque personne diabétique? Et avec quel conseil du professeur Michel Dubois sur la réduction du sucre, tous les médecins sont-ils unanimes? Restez avec nous jusqu'à la fin et découvrez comment réduire le sucre. Plus vous recevrez un conseil unique de notre expert, vous ne trouverez pas cela ailleurs sur Internet. L'insuline est une hormone produite par le pancréas qui aide les cellules à absorber le glucose du sang. Oui, cela nous le savons, diront les diabétiques expérimentés. De plus, saviez-vous que toute nourriture se décompose en glucose qui pénètre dans le sang et est utilisée par les cellules pour obtenir de l'énergie? Mais ce que vous ignorez, c'est que non seulement les glucides, mais aussi les protéines et les graisses affectent le niveau d'insuline et donc le taux de glucose sanguin. Oui, vous ne vous êtes pas trompé, les protéines et les graisses jouent également un rôle important dans ce processus complexe. Regardez, lorsque vous consommez des aliments riches en protéines, ils se décomposent en acides aminés qui sont utilisés pour produire du glucose dans le foie. Cela signifie que même si vous renoncez aux glucides, votre corps peut encore produire du glucose à partir d'autres sources. Si vous ne le saviez pas, mettez un pouce bleu. Concernant les graisses, elles ralentissent l'absorption des glucides et modifient ainsi la courbe des niveaux de sucre dans le sang après les repas. Autrement dit, les graisses peuvent prévenir les pics soudains de glucose. Par conséquent, renoncer complètement à toutes les graisses, même si vous devez perdre du poids sur recommandation médicale, n'est pas raisonnable. Choisissez des aliments contenant des graisses saines. Et voici quelques types de graisses bénéfiques que vous devriez inclure dans votre alimentation. Premièrement, l'huile de poisson. Et pour l'obtenir, vous n'avez pas besoin de dépenser une fortune au marché en achetant du poisson rouge coûteux. Des poissons plus accessibles comme le maquereau ou les sardines regorgent également d'acides gras oméga 3. Les fruits à coque contiennent aussi des graisses saines. N'importe quel type de noix que vous aimez ou que vous avez à disposition convient. Il existe d'autres sources de graisses bénéfiques comme le chocolat. Attendez, le chocolat est interdit aux diabétiques. D'un autre côté, le chocolat noir à forte teneur en cacao contient des antioxydants et est bénéfique pour l'organisme. Demandons à notre expert s'il faut complètement renoncer au chocolat. Aujourd'hui sur notre plateau, l'endocrinologue Pierre Leroy. Les diabétiques peuvent-ils consommer du chocolat? Dans la nutrition moderne pour patients diabétiques, il n'existe pas de restrictions strictes, y compris la nécessité d'exclure tous les produits contenant du sucre ajouté. Il est important de ne pas s'imposer ces interdictions, car elles finissent par être transgressées et la personne commence à consommer des sucreries sans contrôle. Si vous appréciez un type spécifique de chocolat, il vaut mieux en consommer régulièrement, mais en petite quantité. Cependant, la base de l'alimentation doit être principalement végétale. Cette approche est plus efficace à long terme que de renoncer complètement au chocolat, à condition d'avoir une thérapie médicale appropriée. Saviez-vous qu'il existe quelque chose de plus dangereux que le sucre? Qu'est-ce qui, en plus de la nourriture, peut élever soudainement la glycémie? Cela peut être le stress psycho-émotionnel, le stress lié aux interventions chirurgicales, l'utilisation de certains médicaments, ainsi que l'effort physique excessif. Cependant, ceci est individuel, car chaque personne réagit différemment à l'exercice physique et au stress. Nous sous-estimons souvent le stress, mais les vrais coupables sont l'hormone du stress, le cortisol et l'hormone de combat ou de fuite, l'adrénaline, qui peuvent augmenter significativement le taux de sucre sanguin, même si vous suivez un régime strict. Un peu de nervosité et le glucose s'envole. Souvenez-vous que cela vous est arrivé. Comment ne pas être nerveux quand tout va mal? Mais les calmants doux à base de plantes peuvent aider et ne nécessitent pas d'ordonnance médicale. Les diabétiques peuvent les prendre, mais vous devez savoir qu'ils ont tous un effet cumulatif et vous ne sentirez pas de résultat avant 10 jours. Si pour une raison quelconque, vous ne faites pas confiance aux calmants de pharmacie,
Préparez des tisanes apaisantes à domicile. Et la première qui vient à l'esprit est la mélisse. Dans une étude menée avec 20 personnes, quelque chose d'intéressant fut découvert. Les personnes qui burent du thé de mélisse pendant 15 jours consécutifs montrèrent des améliorations dans 95% des cas. Et 70% d'entre elles expérimentèrent une élimination totale de l'anxiété. Les tisanes calmantes aident à réduire l'impact négatif du stress sur le corps. Ce n'est pas un hasard si le célèbre scientifique et médecin français, le professeur Jean-Paul Neuville, recommandait de préparer et boire des herbes relaxantes. Si cette vidéo vous aide et que vous apprenez quelque chose de nouveau, montrez votre soutien en vous abonnant à notre chaîne et en activant la cloche de notification. Cela nous donne la force de continuer à vous offrir du contenu de qualité sur la santé et le bien-être, votre engagement et notre motivation. Maintenant, les recettes du professeur. Préparez une infusion de camomille, menthe et mélisse. Prenez une cuillère à café de chaque herbe séchée et hachée. Versez un demi-litre d'eau bouillante. Saviez-vous que les herbes ont besoin d'eau bouillante? Beaucoup d'entre elles ne libèrent leurs propriétés bénéfiques que lorsqu'elles sont chauffées intensément. Laissez bien infuser le thé calmant et buvez-en 3 fois par jour. Rappelez-vous de ne pas exagérer avec les herbes, chaque plante a des indications médicales et des effets secondaires. Ne prenez pas d'infusion excessivement concentrée en espérant un effet plus important. Même des herbes apparemment inoffensives comme la camomille et la mélisse peuvent causer des réactions inattendues si consommées en excès. Neuville soulignait l'importance d'une alimentation correcte pour réduire la glycémie, et tous les médecins s'accordent sur ce point. Les aliments à forte teneur en glucides, comme le pain blanc, les pommes de terre et les boissons sucrées, provoquent des pics soudains de sucre sanguin. Il est recommandé d'éliminer la consommation de sucre et produits à index glycémique élevé, augmenter l'apport en légumes frais, herbes et fruits à faible teneur en sucre, et s'assurer d'inclure des aliments riches en fibres et protéines. Mais il existe aussi d'autres facteurs dans votre vie qui affectent l'augmentation du glucose. Voyons lesquels. Le stress, nous en avons déjà parlé, le manque d'activité physique et l'excès de poids. L'excès pondéral réduit la sensibilité cellulaire à l'insuline et un mode de vie sédentaire aggrave la capacité des cellules à absorber le glucose. Pourquoi le corps aurait-il besoin d'énergie s'il ne la dépense pas? Les changements hormonaux affectent également les pics glycémiques. Avez-vous entendu parler du syndrome de l'aube? C'est une augmentation naturelle du sucre sanguin qui survient tôt le matin due à la libération active des hormones de stress et de combat ou fuite. Cette montée hormonale se produit chaque matin, elle est liée à nos horloges biologiques internes et nous pousse à nous réveiller et agir. Chez les diabétiques, cela provoque une augmentation matinale de la glycémie. Le nombre de repas et les intervalles entre eux ne sont pas strictement réglementés. Cela dépend de ce qui convient aux patients. Que manger au petit déjeuner, déjeuner et dîner, et des collations si elles sont nécessaires. Il est recommandé de consommer des légumes et des noix, bien que le pain complet avec du fromage soit également permis. L'important est que les collations n'incluent pas d'aliments hautement caloriques. Comprenez ceci, il n'est pas possible de normaliser le taux de sucre sanguin simplement en éliminant les aliments interdits. Contrôler la glycémie est un processus plus complexe que de simplement limiter la consommation de glucides. De plus, les effets du glucose élevé sur votre organisme sont plus graves que vous ne pouvez l'imaginer. Pourquoi est-il si critique de contrôler le taux de sucre sanguin? Imaginez que le sucre dans le sang soit comme l'eau dans une rivière. Quand il y a trop d'eau, la rivière déborde et détruit tout sur son passage. De la même manière, un glucose élevé peut causer des complications graves comme des dommages aux vaisseaux sanguins, nerfs et même organes. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui, comme toujours, nous ne partageons pas seulement des conseils utiles, mais aussi des recettes éprouvées pour contrôler la glycémie. C'est de cela que nous parlerons maintenant. Et pour ceux qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin, il y aura un conseil précieux de notre expert et une histoire sur comment combattre facilement les pics de glucose. Les informations que nous partageons incluent non seulement des conseils d'experts en médecine fondés sur les preuves, mais aussi des méthodes traditionnelles éprouvées. En cherchant à réduire la glycémie, beaucoup se tournent vers des recettes et méthodes populaires transmises de génération en génération. Il n'y a rien de mal à cela, car ces recettes se basent sur l'utilisation d'herbes, épices et produits naturels. Nous sélectionnons toujours des options efficaces pour vous. Aujourd'hui, je présente 5 recettes pour réduire le glucose. Recette 1. Préparez une cuillère à café de chicorée dans un verre d'eau bouillante et buvez-la comme substitut du café. La chicorée contient de l'inuline et aide à améliorer le métabolisme. L'inuline agit comme prébiotique.
nourrissant les bactéries bénéfiques de l'intestin et favorisant leur croissance. Cela aide à améliorer le métabolisme et maintenir des niveaux normaux de sucre. En plus de la chicorée, l'inuline se trouve dans la racine de bardane. Voici la recette 2. Achetez de la racine broyée en pharmacie, versez une cuillère à soupe dans un verre d'eau bouillante et laissez infuser 30 minutes. Prenez un tiers de verre 3 fois par jour avant les repas. La recette 3 enchantera les amateurs de thé. Préparez du thé vert avec un morceau de gingembre frais et buvez-en 3 fois par jour. Le thé vert et le gingembre aident à réduire la glycémie. De plus, la cannelle améliore la sensibilité à l'insuline. Préparez une cuillère à café de cannelle dans un verre d'eau bouillante et buvez-la à jeun le matin. La recette 5, râpez un concombre et pressez-en le jus. Buvez un demi-verre 2 fois par jour. Les concombres ont un index glycémique bas et aident à réduire le taux de sucre. Comme recette supplémentaire, un conseil exclusif de notre expert. Il n'existe pas d'aliments, boissons ou méthodes qui puissent réduire rapidement le niveau de glucose sanguin. Cependant, si une décompensation aiguë du diabète survient et que le sucre monte rapidement et significativement, il est crucial de consommer suffisamment de liquide, car la déshydratation dans cet état est particulièrement dangereuse. Bien sûr, il faut consulter un médecin pour ajuster la thérapie diabétique. Maintenant, voyons plus en détail quels aliments sont les plus bénéfiques pour les personnes diabétiques. Oui, nous en avons déjà parlé dans d'autres contenus sur le diabète, vous les connaissez peut-être déjà et avez votre propre système alimentaire approprié. Mais je mentionnerai 3 aliments souvent négligés et qui ne devraient vraiment pas l'être. La première surprise, les algues marines, rarement mentionnées comme ressource pour réguler la glycémie. Mais les algues sont riches en protéines et antioxydants. Des études indiquent que les algues brunes comme la laminaire peuvent prévenir les pics brusques de glucose. On considère même les algues marines pour développer des médicaments de nouvelle génération. C'est intéressant, la consommation d'algues brunes n'affecte pas les niveaux d'insuline sanguine à jeun, mais peut réduire le glucose de presque 16,5%. Le deuxième aliment souvent oublié sont les graines de courge. Elles contiennent du magnésium et des fibres qui aident à réguler la glycémie. Ajoutez simplement des graines de courge aux salades, pâtisseries ou mangez-les comme collation. C'est un produit accessible et beaucoup plus économique que les fruits à coque. Le troisième aliment pour réduire le sucre est la chicorée. Vous pensez que je me répète? Nous ne sommes pas habitués à utiliser la chicorée comme boisson à la place du café comme mentionné précédemment, mais la poudre de racine de chicorée peut être utilisée d'autres façons. Il y a de nombreuses options. Ajoutez de la chicorée comme condiment aux plats de viande ou légumes et obtenez une saveur unique légèrement piquante. Ajoutez-la au yaourt allégé ou au kéfir. Vous pouvez aussi ajouter la poudre à d'autres boissons ou au pain si vous le faites maison. Mais rappelez-vous que le pain reste un glucide, bien qu'à absorption lente. Pour contrôler le glucose, surveillez la quantité de glucides que vous consommez. Par exemple, pour obtenir 50 g de glucides, vous devez manger 1 kg de pastèque, ou seulement une tranche de pain de 111 g. La modération alimentaire est une règle clé pour maintenir la glycémie sans pic brusque. Suivez-vous la règle de modération, soyez honnête, prenez-vous le diabète au sérieux. Si oui, mettez un pouce bleu, sinon réfléchissez aux conséquences. Savez-vous qu'il existe un syndrome d'habituation à la maladie où une personne commence à percevoir une maladie chronique, et le diabète en est une, comme quelque chose de quotidien, et cesse d'y porter l'attention nécessaire? Cela ne devrait pas arriver. Le diabète sans contrôle glycémique augmente le risque d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral de 4 fois. Je n'essaie pas de vous effrayer, c'est une statistique réelle. De plus, le glucose élevé endommage les filtres rénaux, causant des problèmes aux reins. Et les diabétiques, qui permettent des pics fréquents de sucre, perdent la sensibilité des mains et pieds. Cette condition s'appelle neuropathie diabétique. Je suis sûr que vous désirez vivre un âge avancé actif et positif, nous vous le souhaitons sincèrement. En remerciement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, notre expert partagera une histoire avec vous. De quoi s'agit-il? Nous le saurons maintenant. La nutrition pour patients diabétiques a depuis longtemps cessé de se centrer sur recommandations strictes comme ne manger que du sarrasin. Le régime ou style alimentaire de ces patients ne diffère pas significativement de celui d'autres personnes. Il est recommandé de consommer régulièrement des légumes, fruits entiers non féculents, inclure dans l'alimentation diverses sources de protéines comme poissons et autres fruits de mer au moins 2 fois par semaine, ainsi que des œufs et légumineuses. Pour la majorité des patients diabétiques, fonctionne le principe de l'assiette saine, la moitié de l'assiette se remplit de légumes, un quart avec des sources de protéines
et l'autre quart avec des glucides complexes. Une alimentation équilibrée aide à maintenir la glycémie dans les fourchettes normales. Supposons que vous preniez votre maladie au sérieux, mais que le sucre se dérègle parfois. Que faire si le taux de glucose monte brusquement et vous n'avez pas de médicaments à portée de main? Tout dépend du degré d'augmentation du niveau de glucose. Dans certaines situations, cette augmentation peut ne pas causer de conséquences pendant longtemps et se manifester seulement comme diabète des années plus tard. Dans de tels cas, il est important de consulter le médecin à temps pour ajuster la thérapie. Si nous parlons d'une augmentation aiguë du glucose, il faut consulter un endocrinologue le plus rapidement possible pour évaluer le besoin d'hospitalisation. À domicile, il est important de consommer suffisamment de liquide et éviter les facteurs qui peuvent élever le glucose. C'est clair, mais comment savoir si quelqu'un de proche va mal à cause d'un niveau élevé de glucose? Comment l'aider avant l'arrivée de l'ambulance? Une augmentation rapide et significative du glucose ne présente pas toujours de symptômes. Il est donc important de mesurer le niveau avec un glucomètre portable avant l'arrivée de l'ambulance. Il ne faut pas prendre de décision précipitée. Si vous savez que le patient utilise de l'insuline et connaissez la dose, vous pouvez l'administrer. Pour le reste, laissez-le boire des liquides et attendez l'ambulance. Cependant, il est plus courant qu'une chute soudaine de glucose ou hypoglycémie survienne à cause des médicaments antidiabétiques. Dans ce cas, vous devez donner au patient une quantité supplémentaire de glucides rapides, approximativement 15 grammes le plus vite possible. Après 15 minutes, mesurez à nouveau le niveau de glucose. S'il est au-dessus de 3,9 mmol par litre, continuez l'observation. S'il n'a pas monté, administrez 15 autres grammes de glucides. Je vous encourage à prendre soin de votre santé, contrôlez la glycémie et prenez des mesures pour la réduire. Rappelez-vous, une alimentation appropriée, inclure dans l'alimentation des produits qui réduisent le glucose, manger sans longs intervalles entre repas, contrôler le stress et bien sûr, notre conseil favori, l'activité physique. Pour une longévité active, l'activité physique est la première étape. Les exercices et mouvements aident à améliorer la sensibilité à l'insuline et permettent aux cellules d'utiliser le glucose plus efficacement. Mais il y a quelque chose d'important que les diabétiques doivent savoir, les entraînements de haute intensité peuvent augmenter temporairement la glycémie à cause de la libération de glucose depuis le foie. Il vaut donc mieux suivre le principe moins, mais chaque jour qu'une fois par semaine, jusqu'à épuisement. Pour terminer cette vidéo, comme toujours, un conseil précieux de notre expert. Ne vous laissez pas tromper par la publicité de suppléments pour réduire la glycémie. Ils manquent tous de preuves confirmées de sécurité et efficacité et leur usage, spécialement en combinaison avec les médicaments principaux, peut augmenter le risque d'effets secondaires et réduire l'efficacité du traitement diabétique. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la avec vos proches. Si vous avez trouvé des recettes utiles, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer d'autres contenus utiles. Écrivez en commentaire comment vous gérez les niveaux élevés de glucose. Partageons des informations utiles entre nous tous. Santé et longévité à vous.